Pouvez-vous imaginer ce que c'est d'être tellement jolie que les gens vous harcèlent? La plupart d'entre vous pensent sûrement qu'être jolie est génial. Mais attendez de connaître mon histoire. Je m'appelle Jasmine et j'ai 16 ans. Et oui, je tiens mon nom de la princesse Jasmine. Car au moment où je suis née, mon père a dit que je lui ressemblais beaucoup. Alors, en grandissant, j'étais naturellement jolie et plus je grandissais, plus les garçons me couraient après. Mais je n'y prêtais pas attention. Juste parce que j'étais jolie ne voulait pas dire que j'étais prétentieuse. En fait, j'étais une enfant très attentionnée. J'adorais aider mes camarades et je me fichais de l'apparence physique. Je voulais aider tout le monde. Une fois en CE2, il y avait des garçons qui se battaient et j'ai voulu les aider. Mais je fus très choquée en apprenant qu'ils se battaient pour moi. Notre maîtresse a interrompu la dispute et les a fait s'asseoir au fond de la classe, loin de moi. J'étais tellement choquée. Pourquoi ils se battaient pour moi? Eh bien, quand j'étais en CM2, j'étais devenue encore plus jolie. Et à un moment, il y avait 5 garçons qui se battaient pour moi. Un jour, 2 d'entre eux, Jason et Tom, couraient tous les 2 vers moi de part et d'autre de la cour. J'étais là à les regarder arriver, puis j'ai paniqué et j'ai vite esquivé. Ils se sont rentrés dedans et sont tombés. Honnêtement, c'était très drôle. Je les ai aidés à se relever, mais au fond de moi, j'étais morte de rire. La plupart des filles adoraient avoir une telle attention. Mais ça me rendait folle. Je voulais juste qu'on m'apprécie pour qui j'étais, pas parce que j'étais jolie. Mais si je recevais beaucoup d'attention de la part des garçons, les filles ne m'aimaient pas. Il y avait une fille, Mia, qui me détestait tellement qu'elle m'embêtait. Elle faisait toujours son possible pour me faire des horreurs. Comme cette fois où elle m'a sauté dessus en cours de sport et m'a cassé le bras. Elle a dit que c'était un accident, mais je sais que c'était volontaire. Et évidemment, je me servais de mon bras droit pour tout, donc c'était une torture. J'ai beaucoup pleuré parce que pendant des mois, je n'ai rien pu écrire. Et écrire était ce que j'aimais le plus au monde. Et ce n'était pas le seul accident horrible avec Mia. Une fois, j'étais au parc avec mon grand frère, et il m'a laissé seule au balançoire pour aller avec ses amis. Dès qu'il était hors de ma vue, j'ai vu Mia venir vers moi. Elle avait l'air en colère, et j'ai vite fermé les yeux car j'étais effrayée. Je pensais qu'elle allait me frapper. Mais soudainement, j'ai entendu quelqu'un courir, et j'ai ouvert mes yeux juste à temps pour voir mon frère lui attraper le bras, pour l'empêcher de me frapper. Il me protégeait. Mais ensuite, c'est allé trop loin. Il lui a frappé le visage si fort que son cou lui a cassé une dent de devant. Elle criait et pleurait. Et mon frère m'a attrapée, puis j'ai couru hors du parc avec lui. Après ça, Mia ne m'embêtait plus. Je suis passée au collège et je l'ai plus jamais revue. Mais ma vie ne s'était pas améliorée. Vous voyez, dans mon nouvel établissement, les uniformes étaient super moches. Je suis passée d'une jolie fille à un véritable garçon manqué. On devait porter ces t-shirts rouges avec un pantalon large beige. Honnêtement, ça ne m'allait pas du tout. Bien sûr, j'étais contente de ne plus être la raison des querelles entre les garçons. Mais je n'aimais pas me sentir moche dans l'uniforme. Puis, quand on a eu le spectacle de danse du collège, on avait enfin le droit de porter ce qu'on voulait. J'ai choisi de porter ma petite robe noire préférée qui dessinait mes formes. Dès que j'ai passé les portes pour entrer sur la piste, tout le monde me regardait. Je n'arrivais pas à croire à quel point ma tenue pouvait faire la différence. Tous les mecs essayaient d'attirer mon attention. Mais je voulais seulement danser. C'était une soirée amusante. Mais le lendemain était dingue. Je suis allée en cours et on devait rendre nos rédactions. Je suis allée rendre la mienne au prof. Puis quand je suis retournée m'asseoir, une fille qui s'appelle Paola m'a interpellée et a dit « Jasmine, tout le monde sait que tes melons sont des faux. T'as fait de la chirurgie? À vous !» Elle a dit tout haut et tout le monde s'est mis à rire. Même mes amis. J'étais tellement gênée que je me suis enfuie en pleurant. Pourquoi disait-elle ce genre de choses? Pour empirer les choses, quand je suis arrivée à ma place, j'ai vu que quelqu'un avait saccagé mon dessin. J'adore dessiner, surtout les personnages de Dragon Ball. Et j'avais dessiné un Goku ce matin. Quelqu'un l'avait ruiné en dessinant de faux seins. Puis juste en dessous, il était écrit « Tu es tellement fausse ». Je voulais vraiment partir en courant et ne plus jamais revenir. Les gens étaient si méchants. Soudainement, un mec appelé Peter, qui était déjà assez désagréable avec moi, a attrapé mon dessin et l'a déchiré. Je ne comprenais pas pourquoi on me traitait comme ça. Le reste de ma scolarité au collège fut similaire. J'étais triste et je pensais que le lycée serait mieux. Mais lors de mon premier jour, j'étais assise toute seule et j'ai entendu un groupe de filles murmurer des choses sur moi. Et c'était toutes très jolies et populaires, j'ai essayé de les ignorer.
Mes deux sont venues me voir et se sont assises de chaque côté de moi. J'étais terrifiée. Mais soudainement, l'une d'elles a dit « Oh my God, t'es tellement jolie! Comment ça se fait que tu manges toute seule? Tu peux venir t'asseoir avec nous car tu es bien assez jolie. » Après mon expérience au collège, j'étais très contente qu'on soit de nouveau sympa avec moi. Très vite, je me suis mise à traîner avec les jolies filles tout le temps. Et la meneuse du groupe, Amanda, m'a demandé si j'avais un copain. Et quand je lui ai dit que non, elle a rigolé en disant « Ne t'inquiète pas, on va t'en trouver un. » Mais je ne voulais pas qu'elle m'en trouve un. Car plus je traînais avec elle, plus je réalisais que les mecs qu'elles aimaient étaient de véritables perturbateurs. Et je n'étais pas du tout intéressée par ce genre de mecs. Après quelques semaines à traîner avec elle, je me suis rendu compte que c'était trop. Je ne voulais pas passer mes journées à raconter des ragots et à être dans le mélodrame. Juste parce que j'étais une jolie fille ne voulait pas dire que j'étais obligée de traîner avec les jolies filles. J'ai entendu qu'il y avait un nouveau au lycée, et les filles se moquaient de lui pour une raison que j'ignore. Je n'aimais pas ce qu'elles disaient sur lui. Alors le lendemain, j'ai décidé de me présenter et de voir s'il allait bien. Eh bien, je ne savais pas pourquoi on se moquait de lui. Il était canon! Canon à en crever! Mais il était super timide. Alors je me suis assise à une table près de lui et je le fixais sans arrêt. J'ai fini par trouver le courage d'aller me présenter. « Salut, moi c'est Jasmine, dis-je. Enchantée. » Puis il a dit « Moi c'est Chris, salut. » Et après ça, on a discuté. Et je n'arrivais pas à croire à quel point on avait des points communs. Je voyais que tout le monde nous regardait discuter, mais je m'en fichais. Chris a dit qu'il avait été inquiet que personne ne veuille être son ami, et je lui ai dit que moi je voulais bien. Après ça, on a commencé à se voir tous les jours, et je suis vite tombée amoureuse de lui. Il était un peu geek, mais ça me plaisait. Une fois avant la Saint-Valentin, il m'a demandé quel était mon bonbon préféré. Puis le jour de la Saint-Valentin, il m'a fait la surprise de m'offrir des fleurs, une boîte de chocolat et un ours en peluche. Puis quelques jours plus tard, il m'a fait une autre surprise. Il avait commandé tous mes bonbons préférés, des Skittles, des Sour Patch Kids et des Airheads. J'étais super contente. C'était la chose la plus romantique qu'on ait faite pour moi. Et il n'était pas seulement intéressé par moi parce que j'étais jolie. Il se souciait vraiment de moi. On a commencé à sortir ensemble après ça, puis j'ai eu mon premier baiser. C'était plutôt drôle car je n'avais jamais embrassé quelqu'un avant. Alors, je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Mais c'était agréable. Et après un moment, j'ai pris le coup de main. Et maintenant, on est super amoureux. Ça fait 7 mois qu'on sort ensemble. Et je n'aurais jamais imaginé que ma vie pourrait être aussi bien. On prévoit même de se marier à l'avenir. Je sais qu'on est encore jeune, mais quand on sait, on sait.